Hello tout le monde, on se retrouve donc pour cette premier épisode sur la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Avant de commencer cet épisode, tout d'abord, bienvenue sur la chaîne Elite One FX. J'ai créé cette chaîne dans le but de faire pas mal de vidéos sur la finance en général, donc on va commencer sur une série d'épisodes uniquement sur le trading, et puis par la suite je ferai essentiellement aussi des vidéos, je pense, sur les crypto-monnaies avec des actualités de marché. Donc j'essaierai de faire des vidéos de manière un peu plus soutenue, une à deux par semaine pour suivre le marché des crypto-monnaies. Et puis après, par la suite, je ferai également aussi des vidéos sur le marché des actions, sur le trading, sur des spécificités et autres. Donc pour ce premier épisode sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale, je vais en première partie vous expliquer donc ce qu'est le trading et puis ensuite on verra les deux méthodes d'approche sur le trading. On se rejoint sur mon iPad pour vous montrer justement la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. À tout de suite. Donc nous voilà sur mon iPad. Donc tout d'abord, le trading en fait c'est un combat perpétuel entre acheteurs et vendeurs. Et d'un côté vous avez l'analyse technique qui est une des méthodologies, et de l'autre côté vous avez donc l'analyse fondamentale qui est une autre méthodologie. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'analyse technique, elle est utilisée donc par les traders pour comprendre le marché juste par la lecture graphique. Et c'est utile pour aussi bien le trading long terme, donc ce qu'on peut appeler le swing, que l'intraday, donc du trading sur la journée ou même sur quelques jours, ou même que le scalping, parce qu'on va pouvoir voir en fait le sentiment des investisseurs à la minute, donc sur du très court terme, ce qui va pouvoir nous permettre de prendre des décisions aussi à très court terme. Donc avec l'analyse technique, on comprend mieux du coup la psychologie des marchés, la psychologie des investisseurs, s'il y a un mouvement de panique ou s'il y a un mouvement de peur. Et donc ça nous permet de spéculer à la hausse ou à la baisse et d'anticiper plus ou moins ce que vont faire les marchés par des techniques. Et donc ça nous permet également de comprendre le sentiment voilà, des investisseurs. Ça c'est pour l'analyse technique. De l'autre côté, l'analyse fondamentale, elle a un côté beaucoup plus institutionnel, vu qu'elle est utilisée par les grands fonds et les grands traders de banque, etc. Elle se base donc sur les politiques monétaires des pays, mais aussi sur la géopolitique de ce qui se passe dans le monde. Donc s'il y a une guerre entre deux pays ou si une loi affecte un autre pays sur la monnaie et autres. Et aussi, ça s'est joué sur les événements et les catastrophes qui se passent dans le monde, tout par exemple comme le phénomène du Covid, qui a eu donc un impact direct sur les marchés financiers. L'analyse fondamentale permet de prendre des décisions sur les marchés financiers à moyen et long terme, mais non à court terme, parce qu'elle ne nous permet pas de voir du coup ce qui se passe sur quelques minutes, mais de comprendre dans la profondeur ce qui se passe sur les marchés. Et on va rebasculer sur mon ordinateur pour vous montrer du coup les sites que j'utilise pour comprendre l'analyse fondamentale et le site que j'utilise pour faire mon analyse technique. A tout de suite. Donc nous voilà sur mon ordinateur. Je vais vous montrer les quelques sites que j'utilise donc pour mieux interpréter l'analyse fondamentale, qui est quand même beaucoup plus complexe si je puis dire que l'analyse technique, car ça comprend tout l'économie dans sa globalité, aussi bien la géopolitique, les catastrophes mondiales, que les événements, que les politiques monétaires, et que les politiques de banque centrale et les taux d'intérêt, etc. Le tout premier site, donc je vais vous mettre bien sûr dans la description tous les sites que j'utilise, ainsi que mes réseaux sociaux, et ainsi que le site que j'utilise pour trader. Donc le tout premier site c'est investing.com, qui est une référence dans le milieu du trading et dans le milieu de l'investissement. Vous pouvez voir que je suis déjà connecté sur mon profil, mais vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir un compte ni de payer, c'est un site totalement gratuit bien sûr. Vous pouvez voir que justement il nous propose différents tables des matières. On a d'un côté les devises majeures, d'un autre côté les principaux indices, les indices futurs, également les matières premières, bon les graphiques en direct, et les calendriers économiques. Je vais justement cliquer sur calendrier économique. Je tourne ce vidéo le week-end, et donc je vais vous montrer pour cette semaine par exemple. Voilà, donc là on va avoir tous les événements mondiaux, que ce soit donc la Chine, l'Australie, aussi bien le Japon, voilà, donc l'Angleterre, le Royaume-Uni, etc. L'Espagne avec l'Europe. Donc on va voir tous les événements mondiaux qui vont avoir lieu cette semaine. Et vous voyez justement l'importance va être mesurée par des étoiles. Donc une étoile ça va être un phénomène très peu important, voire pas important. Deux étoiles ça va être donc un événement moyennement important. Et trois étoiles ça va être un événement très important. Ces étoiles représentent en fait la volatilité que ça va avoir sur le marché. La volatilité du marché, c'est donc la puissance des mouvements, si le mouvement va être très fortement haussier ou très fortement baissier. Donc plus un événement pardon, est important, plus il risque d'avoir un impact important sur le marché financier. Et donc ce qu'on va faire, c'est que grâce à ces événements, on va pouvoir, ça va pouvoir nous aider en fait dans notre prise de décision. Là par exemple, vous voyez,
Cette semaine, on va avoir donc un événement de 3 étoiles sur... J'ai cliqué dessus. On va avoir un événement de 3 étoiles justement sur la Chine. Donc c'est le PMI manufacturier de février. Actuellement, il est à 50,06. La prévision est à 51,1 et le précédent est à 51,3. Donc si le chiffre qui va sortir cette semaine est supérieur à 51,1, ce sera positif. Donc ça aura un impact positif sur le marché. Donc ça aura probablement un effet haussier sur le marché. Et à l'inverse, si celui-ci est inférieur à la prévision attendue, ça aura un impact négatif et donc potentiellement une vente sur le marché. Donc ça c'est bien à prendre en compte, et vous voyez que voilà, bon, il y a tous les autres événements de la semaine. Après, ce qu'on peut essayer de faire, c'est par la suite, si vous trouvez un pays ou une zone comme l'Europe, où il y a par exemple sur la journée du lundi 3 événements avec 3 étoiles, ça veut dire que sur la journée du lundi, il risque d'avoir une forte volatilité sur les monnaies et les devises européennes, donc c'est intéressant à prendre en compte. Vous voyez là, il y a également le dollar qui va avoir un impact avec l'indice PMI manufacturier pour février, et avec les attentes et les prévisions. Donc après, c'est pareil, toujours regarder le jour J où ça tombe, où les résultats sont donnés, si c'est inférieur à ce qu'on attend ou supérieur à ce qu'on attend. Donc ça, c'est pour le site investing.com, que j'utilise donc beaucoup. Après, vous avez plusieurs petits outils que vous pouvez utiliser pour calculer la volatilité du Forex, le convertisseur de devises. Il y a aussi voilà, la carte thermique des devises pour vous donner quelle devise est plus achetée ou plus vendue. Il y a pas mal de petits éléments et de petits outils que vous pouvez chercher par vous-même sur le site, mais globalement, le plus utile est le calendrier pour vous donner vraiment votre sentiment sur ce qui va se passer sur les pays. Et après, plein d'autres outils sont utilisés. Maintenant, on va passer sur le deuxième site que j'utilise qui nous donne également le calendrier et il nous donne aussi des informations qui s'appelle donc Forex Factory. Donc là, on est sur le calendrier. Là, cette fois-ci, nous n'aurons pas d'étoiles pour mesurer la volatilité et l'impact d'une nouvelle sur les marchés financiers, mais des genres de briques ou de valises, je sais pas comment je pourrais dire ça. Plus elle est jaune, plus l'impact est faible. Les oranges, justement, ont un impact moyen, médian, et celles en rouge ont un impact très important. Donc tout comme pour le site Investing. Et à côté, nous avons les news, qui vous permettent donc de mieux cerner ce qui se passe dans l'économie mondiale, de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, donc à travers plusieurs articles. Malheureusement, le site est en anglais. Vous pouvez, je pense, à travers une extension Google, traduire le site, mais sinon le site est en anglais. Et voilà, donc vous avez toutes les dernières news et actualités et les derniers articles qui sont postés, donc concernant aussi bien des hommes d'affaires très connus comme Warren Buffett, que des événements mondiaux qui ont un impact direct sur les marchés, voilà, avec la Fed ou la FDA, avec des lois qui passent. Donc ça, c'est pour les deux sites que j'utilise globalement pour mieux comprendre et mieux tenir les fondamentaux. Il faut savoir aussi que chaque décision qui est prise sur le marché financier, quel que soit le marché, que ce soit le marché des actions, le marché des devises ou le marché des indices, doit être prise tant par une analyse technique, que je vais vous montrer par la suite, mais aussi par l'analyse fondamentale. Les deux sont indissociables. On ne peut pas uniquement se servir de l'analyse technique et uniquement se servir de l'analyse fondamentale. Les deux sont complémentaires. Et donc par la suite, je vais vous montrer le troisième site que j'utilise. Donc là, je ne suis pas connecté. Vous pouvez voir que ce site, MyFXBook, il vous permet donc de... Je vais voir si je peux me connecter. Il vous permet de justement suivre en fait tous vos trades. Voilà, et là on se retrouve donc sur le troisième site que j'utilise, donc qui est MyFXBook, que je recommande à tout le monde, pour ceux qui veulent bien sûr faire du trading. MyFXBook, je l'utilise beaucoup parce qu'en fait c'est un site qui va vous permettre de traquer toutes vos performances et vos pertes, enfin toutes vos performances positives et aussi bien négatives, sur un site. Donc en gros, ça va vous permettre de voir tous vos trades, de voir quel marché vous avez tradé, quel trade a été le plus court et le plus long, combien de trades avez-vous fait en positif, combien de trades vous avez fait en négatif, combien vous avez gagné en totalité, combien vous avez perdu en totalité, et quels sont les trades sur lesquels vous gagnez le plus et quels sont les trades sur lesquels vous perdez le plus. On a un calendrier économique, bien sûr, qui est disponible sur MyFXBook. Vous avez également les calculateurs qui vous permettent de calculer donc vos positions sur le marché financier. Donc par exemple en choisissant la paire que vous souhaitiez trader, la devise sur laquelle votre compte est fait, par exemple en euros, votre taille de compte, admettons 10 000 euros, le risque que vous prenez par trade, je vais dire 1%, ensuite vous mettez par exemple le stop loss
que vous souhaitez mettre sur votre trade. Donc le stop loss, pour les gens qui ne savent pas, c'est la perte que vous vous autorisez à faire sur un marché. On va dire par exemple 20. Et une fois que c'est fait, vous faites calculer et ça vous donne donc le lot, la taille avec laquelle vous devez rentrer sur le marché pour ne pas perdre plus de 1% de votre capital total. Donc ça, c'est quand même vachement utile. Et ensuite, par la suite, bah donc voilà, là j'ai tous mes comptes. Je vais vous montrer, voilà, par exemple, je crois que c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est des comptes démo sur lesquels je me suis amusé à backtest. Là, par exemple, vous voyez que je suis en perte de 3%. Et ça vous permet donc de voir justement tous vos trades, aussi bien à la perte qu'au gain, et donc tous vos historiques de trades, etc., etc. Donc c'est vraiment très utile, ça vous donne autant la durée des trades que les profits, que les pertes. Donc ça vous permet par la suite d'analyser en fait vos trades et de mieux comprendre pourquoi vous avez gagné et pourquoi vous avez perdu. Donc maintenant qu'on a fait plus ou moins le tour sur le fondamental, je vais vous montrer justement donc l'analyse technique. L'analyse technique, j'utilise le site TradingView, donc que moi j'ai mis, je l'ai carrément sorti et je l'ai mis dans ma barre. C'est une genre d'application. Donc je vais aller sur le graphique, vous pouvez voir que vous avez donc tout ce que vous souhaitez sur TradingView, vous avez tous les marchés, vous avez le marché des crypto-monnaies, le marché des devises, donc mineurs, majeurs, exotiques. Vous avez le marché des actions, avec donc plusieurs, pareil, tables des matières, les plus grandes capitalisations, celles qui sont les plus gagnantes, les top perdantes, les plus actives, les plus volatiles, etc. Vous avez tous les indices mondiaux, donc les principaux indices, le CAC, l'indice allemand, le DAX, l'Eurostoxx, le FTSE qui est l'indice anglais, le Dow Jones, etc. Vous avez tous les contrats à terme, et vous avez les obligations d'État. Globalement, le site est très... J'adore ce site parce que c'est un des sites les plus ludiques. Vous avez TradingView en version gratuite au tout début, pour ceux qui commencent. Par la suite, vous pouvez prendre 2 formats payants. Il y a justement, si je dis pas de bêtises, 3 abonnements. Donc le premier est gratuit, le deuxième est à 7,90 € ou 10 € par mois. Et le deuxième, c'est une question de 20 $ par mois, quelque chose comme ça, qui vous permet d'ajouter plus de choses. Sur la version gratuite, vous pouvez utiliser 2 ou 3 indicateurs seulement, et vous ne pouvez pas mettre d'alerte si ce n'est qu'une ou deux, donc des alertes de prix pour vous avertir quand tel actif atteint un certain niveau. Quand vous avez la version payante, vous pouvez mettre un nombre de fou d'alertes, une quinzaine ou vingtaine d'alertes si je dis pas de bêtises, et vous pouvez mettre jusqu'à 5, 6, 7, 8 indicateurs, donc ça vous permet vraiment de voir tout le marché, d'utiliser tous les outils, et ça vous permet même de backtester en faisant des retours en arrière si vous avez la version payante, pour revoir sur le marché justement en arrière, donc 5-6 mois auparavant, là où vous aviez perdu et là où vous aviez gagné. Donc c'est vraiment le site que j'utilise le plus pour mes analyses. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans justement comment analyser un marché, c'était pour vous montrer la globalité donc sur l'analyse fondamentale. L'analyse technique, je ferai donc justement dans les prochains épisodes la manière de comment on analyse un marché de manière technique. Là pour l'instant c'était juste pour vous montrer justement la différence qui existe entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Malgré ces différences, ces deux analyses sont complémentaires. Et c'est ce qui permet, en associant ces deux méthodes, de comprendre qui c'est qui a la main sur le marché, si c'est les acheteurs ou les vendeurs. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous mets tout en description sur les sites, je vous mets également mes réseaux sociaux, et je vous dis à très vite dans le second épisode.